Amen. Et puis on a parlé d'un sujet intéressant. On s'est demandé, mais comment Abraham, Dieu lui parle? Amen. Dieu lui dit, je vais te donner un enfant de ta femme. Amen. Sarah. Et la Bible dit qu'il a cru à Dieu. Et cela lui fit imputer injustice. Mais 10 ans plus tard, sa propre femme vient le voir. Chérie Coco, oui. Tu sais, comme Dieu nous avait parlé là, tu devais avoir un enfant. Bon, comme moi je n'accouche pas, je ne sais pas qui m'a attaché au village. Maintenant, quand tu n'accouches pas, on t'a attaché. Ou c'est un lien. Chez nous, on appelle ça le femme-là. En Haïti, c'est le vaudou. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. On n'a pas peur du vaudou. On n'a pas peur de ces choses parce que nous avons l'esprit du Seigneur. Amen. Et puis donc, comme on m'a attaché, comme on m'empêche d'accoucher, peut-être que Dieu veut que tu fasses ça et puis que tu passes par Agar, ma servante. Donc, ça, Abraham qui est âgé, qui a 85 ans, il regarde Agar, il dit, chez nous, comment on dit, le petit tombeau, un petit. Donc, c'est ça le truc avec le péché. Il y a toujours un petit plaisir. Il y a toujours un petit plaisir là-dedans. Et ce plaisir, c'est juste pour un temps. Et c'est dit, c'est la volonté de Dieu. Écoute, le diable, pour te faire sortir de la volonté de Dieu, il ne va pas te donner ce que tu n'aimes pas, il va te donner ce que tu aimes. Donc, si tes critères, si tu es une femme et tes critères, ce sont les hommes avec les 8 plaques ici, là, que ça arrive même jusqu'au cou, là, il va t'envoyer un homme avec 8 plaques. Vous riez. Si tu es un homme et que tes critères, c'est que quand il marche, c'est comme si elle ne touche pas le sol, là. Dieu va t'envoyer ça. Et donc, et c'est pour ça qu'on dit, il y a une chose que les gens ne comprennent pas dans la relation de Dieu avec l'Église, c'est la responsabilité. Voilà pourquoi Dieu est l'époux et l'Église est l'épouse. Mais vous n'avez pas remarqué, c'est un adage que Pasteur Graham donne souvent, que j'aime beaucoup. Un homme, il marie une femme pour qu'elle ne change pas. Une femme, elle marie un homme pour qu'elle change. C'est-à-dire que l'homme, quand il marie la femme, il dit, waouh, quand je t'ai connue, tu étais belle, ne change pas, reste toujours nickel. Et puis après, elle devient enceinte. Et puis même quand elle accouche maintenant, elle a plus de temps sur le bébé, elle n'a même pas son temps. Donc il commence à se fâcher. Mais la femme, quand elle épouse le monsieur, elle dit, je vais le changer. Après 3-4 mois, il est toujours en train de jeter ses chaussettes. Elle dit, mais c'est quel genre de personne que... C'est quand tu vas pour un projet, ne va pas selon ta volonté, va selon la volonté de Dieu. Tu vas voir, ça va être plus facile. Et donc maintenant, vous savez que dans le mariage, il y a souvent, les gens vieillissent, les gens deviennent fatigués, il y a des situations. Voilà pourquoi on parle du vrai amour. Le vrai amour, c'est toi et la personne et les choses que vous avez vécues. Parce que quand tu vois par exemple deux grands-pères, un grand-père et une grand-mère qui s'aiment, mais ils n'ont plus la jeunesse d'avant là. Même quand, parfois pour s'abaisser, pour donner des câlins, ils vont lever les rides comme ça. Oh, je t'aime. Mais ils s'aiment. Dans l'amour, ce n'est pas quand tu le vois avec les photos sur Facebook. Ça, c'est mon style. Parce que tout ce qui apparaît là à l'intérieur, c'est yak. C'est la rapine. Vous comprenez un peu? Donc, pour que les deux qui sont vieux là s'aiment, c'est parce qu'ils ont vécu des choses ensemble. Alors, quand Dieu t'appelle dans l'église, il a vécu des choses avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Que tu vieillisses, que tu ne vieillisses pas, Dieu, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'on l'appelle fidèle. Mais est-ce que toi, tu es fidèle? C'est pour ça que c'est le vrai époux, c'est l'époux parfait. Et c'est ce qu'on apprend à nos jeunes. Amen. Bon, je ne vais pas vous dire toutes les discussions qu'on a à la voiture, mais on parle de ça sérieusement parce que les jeunes là, vous savez que tous les jeunes ne sont pas comme les David Kaozi qui sont nés dans l'église ou les Jonathan ou les Michael. Amen. Dieu est parti chercher les ventrites dans la porcherie quand même. Amen. Donc, ils ont fait des choses. Désolé, c'est ça qui a d'actualité. Guillaume, je ne connais pas encore tout son témoin, mais je sais qu'il va nous raconter beaucoup de choses quand même. Quand tu travailles dans des endroits, en tout cas bon, on va entrer là-dedans. Mais Dieu est parti les chercher loin. Amen. Donc il y a des choses à faire. Je vous ai raconté l'année passée comment c'était dur. Ça, j'en parle parce que ça fait un moment qu'il est quand même déjà mature, on peut en parler, mais c'était dur. Tu sais, on va à l'église, oui, on va à l'église, mais tu vas où? Oh, j'ai rendez-vous avec ma copine. Bon. On a parlé, non? Oui, on a parlé. Mais il a prié longtemps pour ça, c'était difficile. Mais le début d'année 2024, il a dit, Seigneur, today is the day. C'est pas, il a compris qu'il ne voulait pas servir Dieu, il voulait aller de l'avant. Et là, maintenant, les projets.
Amen. Mais on a des projets, c'est plus tard. Parce qu'on va aller voir le pasteur plus tard. Mais il faut leur parler comment ça fonctionne parce que maintenant, parmi les jeunes, vous savez, c'est tous les JPNL. Il y a beaucoup de gens. Et tu vois, c'est pas parce que tout le monde porte la jupe qu'elle est mature. Amen. C'est pas parce qu'elle croit à l'église qu'elle est mature. Il y a plein de choses à regarder. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur dit, on leur apprend la patience pour comprendre que quand tu t'avances, il y a une responsabilité. Parce que si tu dis un mot, si ta bouche s'ouvre et que tu dis quelque chose, tu es lié par ta parole. Vous voyez pourquoi Dieu est lié. Ce n'est pas une question que, oh non, je m'amusais. On ne s'amuse pas dans l'église. Vous comprenez à quel point Dieu est sérieux. Dieu, quand il parle qu'il va te bénir, il va te bénir. Mais toi, quand tu dis que tu vas servir Dieu, est-ce que tu vas le faire? Vous voyez pourquoi il ne faut pas parler à la légère. Maintenant, il ne faut pas commencer à dire, ok, je ne parle pas. Non, il ne faut pas tricher. Il faut que tu sois sincère avec Dieu. Amen. Vous voyez pourquoi je dis ces exemples? On comprend plus vite quand on utilise des exemples comme ça, là, parce que c'est clair, ça attaque directement l'intérieur du cerveau. Donc, fait qu'on arrive avec Abraham qui arrive dans une situation là où on lui apporte une jeune servante, toute là, bien là, soumise et tout. Et lui aussi, le Tumbu, lui qui a parlé à Dieu. Et c'est ça qui se passe avec Dieu. Dieu va te parler. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu sais bien qu'il ne faut pas le faire. Et puis après, Dieu n'est pas comme le diable. Le diable, quand il veut te faire quelque chose, c'est ouin, 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 ouin. Dès que tu ouin, 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 Dieu, il va te parler clairement, doucement. Mais maintenant, là où Dieu se réjouit, c'est que tu as serré sa parole dans ton cœur. Voilà pourquoi le psaume dit, je serre ta parole dans mon cœur. En fait, quand tu doutes, Dieu a déjà mis un truc. Tu peux aller consulter le pasteur, tu peux aller consulter la Bible, tu peux prier. Mais souvent, quand tu doutes, tu vas d'abord faire ce que tu as fait, après tu... Et Dieu ne sait plus comment fonctionner. Parce que comment est-ce qu'il est Dieu alors? Puisqu'on dit que c'est un Dieu qui te donne le choix, comment il va te donner le choix si dès que tu veux pécher, il vient toujours apparaître? Bang, arrête de faire ça. Bang, arrête de penser comme ça. Non. Il veut avoir une relation avec toi et dans cette relation, il veut que tu lui fasses confiance. Et pour que tu lui fasses confiance, il faut que ce soit dur. Si c'est facile, c'est quel genre de relation que vous avez ensemble? Amen. Donc, finalement, Abraham, il va faire les choses et puis Agar devient enceinte et oh, à la surprise de Sarah, Agar qui était la servante, elle commence à regarder sa maîtresse comme ça. Et la maîtresse se fâche. C'est moi qui contrôle dans la maison. Vous pouvez voir les chicanes. Amen. Je sais c'est quoi la polygamie. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant de Dieu n'est pas polygame. Amen. Il y a eu la polygamie du côté de ma mère, de mon grand-père. Il y a eu la polygamie de... il y a toujours des problèmes. Je ne connais pas une seule relation polygame qui a fonctionné. La seule Bible, on a beaucoup de familles comme ça. Je suis sûr qu'en Haïti, il y a aussi ça là. Bizarrement, j'ai même remarqué cela. Bon, ça c'est eux. Je ne suis pas... Juste, vous avez vu, vous connaissez le nouveau président du Sénégal, non? Mince. Il a 2 femmes. Pourquoi? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. En politique, il y a toujours un prix à payer. Tu vas voir quelqu'un qui va venir avec des très bonnes idées, mais tu vas regarder au-delà et tu vas voir quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme ça dans ce monde. Le diable, c'est ceci. Et tu vas voir les choses politiques qu'il présente par rapport à l'administration, par rapport à... C'est-à-dire que quand tu dois rendre des comptes, le gouvernement, quand il y a des organes du gouvernement, pour éviter la corruption, ils présentent des très bons programmes. Vous allez voir la même chose ici au Canada, aux États-Unis. Des bons politiciens, des bonnes choses. Mais quand tu vas voir leur rapport par rapport à l'homosexualité, par rapport au plan du diable, par rapport à la pédophilie, pour baisser l'âge du consentement des enfants, par rapport à, par exemple, des choses comme tu vois, la mort dans la dignité. Ça, c'est le suicide. On n'accompagne pas les gens pour mourir. On prie pour eux jusqu'à la fin parce que Dieu les prenne. Amen. Et donc, c'est ces choses qui font ce qu'on pense là. Il y a des politiciens qui sont là derrière. Donc, fait que tu vas voir qu'ils vont avoir des bonnes idées, un bon fond, mais il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas avec. Donc, tu as un bon président, mais les polygame, maintenant, tu vois toutes les femmes, et ça va donner quelle idée aux hommes? Si tu es puissant, tu peux avoir 2 femmes. Non, pas dans l'église. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a menti. Amen. On ne nous a pas appris ça dans l'église, ça ne marche pas dans la Bible. Et j'avais écouté, même, je ne sais pas si c'est sûr que vous êtes tombé là-dessus. Il y a une fille qui a sorti un truc sur Facebook, elle se fâchait. Une jeune fille a dit que, ouais, le président là me draguait. Et c'est populaire, je l'avais rejeté. Que maintenant, si elle savait qu'elle allait être président, maintenant elle essaie de me demander de recontacter le président, mais il a des gars de quoi. Elle a écrit ça, elle a montré sa photo et tout, pour que si jamais le président repense à elle, il peut venir la prendre comme 3e femme. Non. Quand elle est partie, il est parti. Amen. Cherche le prochain qui est disponible. Amen. C'est ça. Donc, Abraham n'a pas bien fait. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que nous tous, nous allons avoir ce genre de situation. Là où nous connaissons qu'il ne faut pas faire telle chose. Mais pourquoi on le fait?
c'est parce qu'il faut qu'on s'habitue à être dans la présence du Seigneur. Il faut qu'on s'habitue à permettre à Dieu de nous parler. Il faut qu'on ait un canal. Aujourd'hui, les gens, leur canal de communication, quand ils veulent écouter même les choses de Dieu, c'est Netflix. Donc, quand il se sent spirituel, il va chercher une émission spirituelle sur Netflix qui parle de Jésus. Tu as la Bible Flix qui est là depuis longtemps. C'est sur cellulaire même. Amen. Bizarrement, on a même parlé de ça encore dans la voiture. Que la sœur disait qu'elle n'a pas sa Bible. C'est bon ça. Mais on a dit non, sur celui-là, on peut avoir la Bible. Amen. Et tu as tout. Tout est sur Internet aujourd'hui. Je dis sur Internet parce que souvent, quand j'oublie un verset, des fois, s'il n'y a pas le temps de chercher, je vais aller regarder rapidement sur Internet. Je tape même certains. Je tape Bible, je tape une partie, ça me trouve tous les versets. Et souvent, à cause des versions, si tu cherches la version Osterval, la version Louis II et tout. Amen. Donc, tu vois, la technologie, bien qu'elle sert des gens à pécher, nous, elle nous sert à faire la volonté de Dieu. Donc, tu n'as pas d'excuse. Regarde ton dit, tu n'as pas d'excuse. Là, maintenant, il est né un autre enfant qui n'était pas prévu. Et le plan de Dieu ne fait que se compliquer. Mais Dieu n'avait pas fini avec Abraham. C'est-à-dire que si tu as fait une erreur, Dieu est là pour dire, je veux recommencer à zéro avec toi. Tu vas payer pour cette erreur, mais Dieu va t'aider à passer à travers. Amen. Et donc, Dieu dit, OK, on va continuer avec lui parce qu'il n'a pas compris. Il y a eu des tensions entre Agar et Sarah. Finalement, Sarah, c'est la mère de la maison. On renvoie Agar qui part avec son enfant. Là, maintenant, il a un enfant qui ne sait pas. Là où il est, c'est compliqué. On sait que Ismaël, cet enfant est devenu le père des Arabes. Et Isaac est devenu le père des Juifs. Et tu vois la guerre et la haine qui est entre les Arabes et les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Or, qu'est-ce que nous, Dieu nous enseigne? Dieu nous enseigne l'amour. L'évangile, c'est pour tout le monde. C'est pour et les Arabes et les Juifs. Cette guerre qu'il y a là, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Oui, certes, Dieu a dit qu'il va protéger Abraham, qu'il va protéger son peuple, mais qu'il va toujours garder un peuple. Parce que tu vois, la civilisation la plus ancienne, c'est les Juifs. Et leur culture, leur façon de rester, de faire. Mais tu vois comment ils ont été maltraités. Tu vois comment ils sont tués, ils sont détruits. Il fallait juste venir à Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que l'évangile aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Et pour les bouddhistes, et pour les hindouistes, et pour les Québécois, et pour les Camerounais, c'est pour tout le monde. Parce que c'est la parole de Dieu et c'est l'amour de Dieu qui est prêché. Amen. Alléluia. Donc, Abraham, il reconnaît son erreur. Donc, Dieu continue avec lui. Est-ce que, frère Ludo, tu peux lire Genèse 17? Genesis. Merci, frère Malik. Genèse 17 à partir de... Voici notre micro ici. Si jamais il y a des questions, je vais laisser ça ici. Vous allez pouvoir le passer. Question déjà? Ok, non, j'ai mis ça ici. Si jamais, n'hésitez pas. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, pour le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit
acquis à prix d'argent de tout fils étranger. Ok, c'est bon. Donc, c'est d'où vient la circoncision. C'est Dieu qui l'a demandé. En fait, maintenant, première clarification. Si tu es dans cette église ou si tu nous suis en ligne et que tu n'es pas circoncis, ce n'est pas grave. Amen. Parce que la plupart des jeunes Québécois avec qui j'ai fait l'étude biblique ne sont pas circoncis. Mais je leur ai montré que non, dans la Bible, il y a eu ce problème. Si tu n'es pas circoncis, ce n'est pas un problème parce que la circoncision spirituelle que Dieu demande, c'est le baptême au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous avons besoin de comprendre le parallèle, le rapport. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu veut un peuple en son nom. Dieu veut des gens qui lui appartiennent. Et quand Dieu veut des gens qui lui appartiennent, il demande un signe clair, quelque chose que tu dois faire pour lui appartenir. Il dit tout mal, donc tout homme. Et quand on dit tout homme, et tout le monde, vous avez entendu parler de la circoncision, c'est douloureux. Amen. C'est pour ça que quand tu viens à Dieu et que tu veux changer, il y a quelque chose qui doit te pincer ici, là. Ça va faire mal. Parce que tu penses à ton passé, tu penses à tes erreurs, tu penses à tes péchés, tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai mal, je te demande pardon, je veux changer. Et c'est cette circoncision que Dieu veut faire. Donc, là maintenant, on regarde un peu quelque chose qui montre que la parole de Dieu défie toute logique scientifique. Il dit tout mâle sera circoncis le 8e jour. On se demande, mais comment ça le 8e jour? Oh, vous savez ce que la science a découvert? Oui. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des gens qui ont fait l'étude ici. Là. Donc, la science a découvert que pour tout mâle, pour tout garçon qui naît, entre le 7e et le 8e jour, il y a la production en masse de la vitamine K. C'est ça qui permet la coagulation du sang. Et la production devient exponentielle. En général, quand l'enfant naît, premier, deuxième, ça monte comme ça. Mais dès que tu as atteint le 7e, 8e jour, ça fait comme ça. Là. Ça pique. Ce qui fait que si un enfant est blessé avant le 7e jour, il peut mourir facilement. S'il est blessé après le 8e jour, il peut résister facilement. Amen. Mais Dieu savait cela. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné un ordre à Abraham. Maintenant, Dieu n'est pas venu dire à Abraham, tu sais, voici ce qui se passe. Tu sais, si tu blesses l'enfant, non, Dieu a dit, tu vas circoncire le 8e jour. Et c'est ça que nous avons comme problème avec Dieu. Dieu te dit de faire quelque chose. Seigneur, pourquoi? Dieu te dit, Seigneur, explique-moi. Et même pas ça. Moi, je connais beaucoup de choses que Dieu m'a dit de faire. Je n'ai pas fait, j'ai regretté. Mais quand j'ai fini par comprendre et j'ai fait ce que Dieu me dit de faire, je vous promets, pendant le processus, Dieu m'a toujours expliqué pourquoi il me disait. Et j'ai compris, j'ai dit, mais Seigneur, tu es trop fort. Quand tu essaies de trop comprendre les choses de Dieu, tu vas devenir un frein parce que tu vas raisonner Dieu. On ne raisonne pas Dieu. On a confiance à Dieu. On obéit à Dieu. Amen. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, quand un enfant naît maintenant, parce qu'on prend ce petit liquide jaune-là, on lui injecte cela, et puis on peut le circoncire le même jour. Pourquoi? Parce qu'on a compris le principe. Quand tu comprends le principe, tu peux aller au-delà de ça. Mais si tu ne comprends pas le principe, obéis. Amen. Mais maintenant, tu ne comprends pas tous les principes de Dieu. Amen. Un autre ici qu'on va dire. Qui sait que fumer, ce n'est pas bon, la cigarette? Amen. Mais dans la Bible, il n'y a pas un seul verset qui dit tu ne fumeras point. C'est ça, mais il n'y a pas un verset clair. Il n'y a pas un verset direct, c'est-à-dire qui dit cigarette, qui pointe la cigarette directement. Mais est-ce qu'on est d'accord que dans la Bible, il y a beaucoup de versets sur l'alcool et le vin? Mais si je dis la même chose, vous allez voir que ça va être difficile. Les gens vont discuter. Les gens discutent sur ce qu'ils aiment. Parce qu'ils aiment un peu de... Nous tous, on a fait la fête. On aime un peu de... Quand tu chilles un peu là et que tu veux danser, c'est plus facile avec le vin. Mais on te dit que si tu veux vraiment chiller, c'est plus facile avec le vin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui te touche, ça te... Et c'est pour ça... Mais les gens résistent parce que quand tu vois le frère tel ou la soeur telle, surtout certaines soeurs, quand elles sont touchées par le Saint-Esprit, tu vois comment elles tombent. Tu dis, si l'Esprit de Dieu me touche, je vais faire ça. Vous riez. Alors que c'est là que vient ta bénédiction. Je raconte une histoire rapidement. C'est une histoire vraie. C'était un monsieur qui faisait toujours, qui était droit comme ça, qui disait que lui, il ne va pas faire ces choses-là, mais qu'il va recevoir le Saint-Esprit. Et il voulait être, quand il reçoit le Saint-Esprit, ça devait être correct, de façon il voulait parler avec du style, la classe. Il se prenait au sérieux. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et là, il a commencé à s'inquiéter. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Même les gens qu'il a invités recevaient le Saint-Esprit. Un jour, un prédicateur est venu prêcher et ça lui a parlé. Et Dieu lui a parlé par là.
Le prédicateur a dit, si tu veux recevoir de Dieu, tu dois te laisser aller, tu dois faire ce que Dieu te pousse à faire. Là, il ne savait plus quoi faire. Il essaye de faire tout ce que les gens font, ça ne marche pas. Et quand il est sorti de l'église, il a ressenti la présence de Dieu qui le poussait maintenant à parler en langue ou à bouger. Et là, il voit tout le monde devant lui, avec les gens dans le bus et tout ça. Il dit, hey, Seigneur, je ne peux pas faire ça ici. Vous savez, quand tu résistes à Dieu, il va te faire avoir. Là, il dit, maintenant que Dieu me pousse à faire cela, si je rate mon occasion, je ne vais plus jamais recevoir le Saint-Esprit. Finalement, il s'est laissé aller. Quand il s'est laissé aller, il a sauté dans le bus. Il a commencé à parler. Hey, Rabba, Hotokoro. Les gens le regardaient comme un fou. Je te dis, vous, maintenant, je vais vous poser une question. Où est-ce que tu préfères être fou? Tu préfères être fou dans l'église, où les gens sont déjà fous, ou tu préfères être fou dehors? Moi, je te dis, sois fou dans l'église. Sinon, Dieu va te faire ça. Je dis, si je commence à sortir les histoires ici, quand vous dites d'être fou, attendez. Tu vas chercher ta réponse. Dieu va dire, j'attends. Dieu, le meilleur comique, c'est Dieu. Il est fort. Il est trop fort. Tu ne peux pas dépasser Dieu. Et puis là, il a commencé à sauter partout dans le bus. Là, on a appelé la police. Là, c'était gênant. Parce que c'était un fou qui était dans le bus. Mais tu sais ce que Dieu a fait? Bizarrement, le policier qui est venu, il connaissait l'église. Il avait déjà visité l'église. Il connaissait la situation. Il dit, ah non, je connais son pasteur. Au lieu de l'amener en prison, il a plutôt appelé son pasteur. On est venu le chercher. Donc tu paniquais. Il paniquait qu'on allait, c'était fini pour lui. On a dit qu'on allait, on l'a filmé bien sûr. Mais Dieu a arrangé les choses. Le policier qu'on appelait connaissait l'église et il a dit, oh non, je connais ça, j'ai déjà entendu des gens parler comme ça. On a appelé son pasteur, ça s'est réglé. Où est-ce que tu veux être fou? On vous donne tout à l'église. Oui, ma soeur, c'est quoi la question? Non, c'est pas vraiment une question, mais comme tu as dit, c'est bon d'être fou à l'église. Amen. Mais je connais quelqu'un, une fois, il était à son travail, à son milieu de travail, puis il parlait en d'autres langues, tu vois. Mm-hmm. Et son employeur lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles? C'est quoi tu parles? Il dit, non, c'est parce que je suis bilingue. Il s'est mis à parler, rababobo, robosac, et puis il dit, non, je suis bilingue. Les vilains. Ok, moi j'ai parlé la langue au travail devant les gens. Parce qu'un jour j'étais attaqué, j'étais sous pression et il y avait beaucoup de choses. Et je sortais, il y avait tel à aller chercher, il y a telle situation, il y a la famille et tout ça là. Ah bon, c'est vrai que j'ai un peu mis ma musique là. Puis j'ai commencé à faire comme si je chantais. Mais c'était Robo Hachatara. Et il y a un moment quand ça. Parce que le diable va venir te chercher. Et quand c'est sérieux là, c'est. Quelqu'un me regardait, je fais comme si je souris. Robot, j'ai dit, hey, ici là. Hein. Et moi, j'étais prêt. S'il me demandait, j'allais dire. Mais finalement, on n'a pas demandé. Et je m'appelle, bizarrement que tu parles, parce que la sœur Sarah, c'est une ancienne musulmane. On avait une ancienne musulmane, enfin, quand on faisait l'étude biblique, il y a une étude biblique qu'on donnait dans le temps à l'Université de Montréal. J'allais là-bas avec le frère Stéphane et tout. Ça, c'était avant que le frère Achille et le frère Pierre commencent aussi. Mais on était là-bas avec la sœur Agnès, sœur Aurélie, beaucoup de gens. Et puis, il y avait une amie de la sœur Aurélie qu'on avait invitée qui s'appelait Aïcha, une ancienne musulmane. Et quand elle a reçu le Saint-Esprit un dimanche à l'église, on a sauté. C'était tellement miraculeux. Elle disait, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Elle parlait, elle était comme... Non, c'était la première fois qu'on invitait un ou une musulmane et qui recevait comme ça. C'était comme... Ces jours-là, on rentrait de la maison à minuit, on partait partout dehors, on était en feu, on est toujours en feu, mais on est devenu plus sage. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle nous raconte qu'elle arrivait à travailler à Western Union. Elle arrive à Western Union, le lendemain ou après ça, elle est en train de faire un truc là, ça part. Robo chakarababa yeteri. Elle n'était plus capable de tenir. Laisse. Elle dit qu'à un moment, elle a parlé devant un monsieur, le monsieur a fui. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais elle a dû pointer une situation dans la vie du monsieur. Tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, je ne suis pas là pour vous faire peur. En fait, si tu reçois le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, on va prier va recevoir le Saint-Esprit. C'est mieux de demander les choses de Dieu quand tu es dans la présence de Dieu que de les fuir après Dieu vienne te rattraper. Parce que tôt ou tard, tu auras besoin. Nous tous, nous traversons toute une situation qui est difficile. Un lien, une chaîne qu'on veut traverser, qu'on veut vraiment s'en sortir. Et puis là, tu vas demander à Dieu. Dieu va te répondre, mais il va te répondre maintenant à sa façon. Alors que tu peux demander à Dieu maintenant. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit, qu'il lève la main et puis on va prier pour lui. Si tu es gêné, Dieu aussi va te gêner avec toi bientôt.
C'est ça. Donc, on a donc vu que la circoncision, c'est cette alliance que Dieu a prise avec Abraham. On a parlé du principe de Dieu. Et vous allez voir, donc, dans la Bible, il n'y a aucun verset direct qui dit « tu ne fumeras point ». Mais il y a des versets directs dans Proverbe 23, 31, dans Ésaïe 5:11 qui dit « malheur à celui qui se lève de bon matin pour les liqueurs fortes ou pour l'alcool ». Mais tu vas voir comment les gens vont lutter. Et tu vas voir beaucoup de chrétiens qui disent « oh non, un peu de vin, un peu d'alcool ». Écoutez, peut-être eux, mais nous, avec les jeunes, là, on a été dans le monde. Et quand tu es dans le monde et que tu viens à l'église, tu sais que tu ne peux pas mettre l'alcool dedans. Tu vois les dégâts que ça fait. Même beaucoup de gens, je dis beaucoup de gens, je connais moi 2 endroits où j'ai travaillé où, quand j'étais à côté de quelqu'un qui buvait l'alcool, il a passé, j'ai dit non, moi je ne bois pas. Et il a dit, ok, il a compris. Et l'autre a dit, mais pourquoi tu ne bois pas? Je lui ai expliqué le verset par rapport à la Bible, il dit, ah, ça fait du sens. Les gens même du monde comprennent ça mieux que nous. Parce qu'eux, ils savent que c'est pour eux. Mais eux, ils ont du mal à comprendre que les gens de l'église boivent de l'alcool. Mais il y a tellement de gens qui prêchent et qui résistent là-dedans. Et ils se disent qu'ils sont en train de parler de la part de Dieu. Tu parles quoi de la part de Dieu? Tu es un alcoolique de Dieu? Et ça n'existe pas. Il faut être... Mais ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire, des fois, tu peux avoir la victoire. Mais la victoire, des fois, tu cherches des choses qui sont plus compliquées. La victoire est à ta portée. Il y a des choses simples que Dieu te demande. Commence par ce que Dieu te demande. Dieu ne va jamais te demander ce que tu n'es pas capable. Commence par les choses simples. Ne commence pas à faire tout ce que tu vois, la sœur telle là qui court sur l'allée tout le temps, là, ou le frère tel, non, ou le pasteur. Commence par les petites choses chez toi, parce que la vraie consécration, ça commence à la maison. Parce qu'à l'église, tout le monde s'habille bien. Tout le monde met le costard, cravate, tout le monde est beau là. Amen. Tu vois des soeurs avec des chapeaux tellement hauts que ça ne rentre même pas à la porte de l'église. Les soeurs préparent le chapeau. Mon Dieu. Il y a même d'autres, c'est pas tout le monde, c'est pas vous. Il y a d'autres, tu peux sentir qu'elles changent de parfum à chaque dimanche. Il dit, mince, elle passe à côté de toi. Mince. Quand elle parle même, elle parle la langue, je ne sais pas si elle dit Christian Dior, ou en tout cas, mais je vais dire. Mais, c'est. Mais, chez toi, comment tu es? Est-ce que tu pries chez toi? Il y a des gens qui prient à l'église, qui prient, mais après tu apprends qu'ils ne prient pas chez toi. Mais chez eux, je vous dis, parce que nous sommes pasteurs, nous parlons. L'une des premières choses, quand quelqu'un ne va pas bien spirituellement, ou quand il a des attaques, ou quand il y a des problèmes dans sa famille, ou quand c'est trop dur, l'un des premiers problèmes que nous répéterons toujours avec les pasteurs, c'est la vie de prière à la maison. Tu ne pries pas à la maison, il y aura des problèmes. Il faut que tu commences à prier chez toi. Où est-ce que tu passes le plus de temps? C'est chez toi. Où est-ce que tu dors? C'est chez toi. Où est-ce que tu manges? C'est chez toi. Où est-ce que tu vas sur Internet? C'est chez toi. Parce qu'à l'église, quand tu vas sur Internet, il y a toujours un petit ou quelqu'un qui va passer, tu vas te gêner. Donc, tu dois faire attention à ce que tu regardes. Mais chez toi, tu es seul. Donc, quand les démons viennent te dire, oh, clique là, ce n'est pas la pornographie, c'est juste un peu à connotation. Là, discute là, c'est chez toi seul. Et c'est là où tu es le vrai toi. Mais c'est là où Dieu veut te changer. Si tu commences, c'est pour ça que nous, quand on prêche, on va prêcher d'abord pour que tu commences chez toi. Après, quand tu viens à l'église, c'est plus facile. Amen. Alléluia. Donc, il fallait se circoncire. Aujourd'hui, la circoncision pour vous, pour nous tous, c'est le baptême au nom de Jésus. Donc, on peut circoncire aussi les femmes. Parce que tout le monde doit donner son cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, frère Ludovic, est-ce que tu peux lire le Genèse chapitre 18? S'il te plaît. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur
qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Ok, c'est bon. Donc, regardez ici, la Bible a dit, l'un d'entre eux dit. Donc, il y a un qui était Dieu. Amen. Parce que au début de ce verset, la Bible dit que l'Éternel lui est apparu. L'Éternel, au masculin, singulier, lui est apparu parmi les chaînes de Marais. Comme il était assis à l'entrée de la porte, il leva les yeux et voici 3 hommes étaient debout. Maintenant, les gens vont vous dire que c'est le Père, Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. La Trinité, c'est faux. Il n'y a pas 3 dieux. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu manifesté en chair, c'est Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. On va faire une leçon particulière juste dessus là bientôt. Donc, maintenant, on a vu tout à l'heure qu'Abraham, il était parti vers Agar. Pourquoi? Pour avoir un enfant. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Mais avant cela, Dieu lui avait promis d'avoir un. Donc, fait que c'est ça qu'il voulait. Il n'avait pas d'enfant. Il voulait un enfant qui venait de sa femme, qui était l'enfant de la promesse qu'il allait éduquer selon les voies de Dieu. Et là, il voit que l'Éternel vient chez lui. Il voit que l'Éternel est venu le visiter. Il est content. Mais ce que je vais apporter, c'est que quand il a vu que l'Éternel est venu le visiter, il n'est pas venu dire, Seigneur, tu te rappelles, je prie depuis pour ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, s'ils voient Justin Trudeau aujourd'hui ou s'ils voient Bill Gates ou truc, même si tu veux être son ami, tu vas dire, tu n'as pas un billet de 10 000 $. On a toujours cette habitude-là. Quand tu vois, chez nous, c'est comme ça au Cameroun, quand tu vois une star, là, tu veux toujours le dépannage, tu vois un peu. Mais lui, il voit Dieu. Il voit le Seigneur qui est venu sur, on appelle ça une théophanie, Dieu est venu sous forme temporaire humaine. Amen. Mais il reconnaît qu'il est différent des autres. Il y a quelque chose de spécial. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, venez d'abord chez moi. Il les accueille chez lui. Il n'a rien demandé à Dieu. Il les a fait manger. Il a parlé à sa femme. Pétri, prends un veau. Un veau, c'est mûr. Un veau, ça coûte cher. Un veau, c'est bien dodu, c'est bien entretenu. Et il dit, fais à manger. Et il a fait à ce que Dieu puisse bien manger. Pendant qu'ils sont en train de manger, c'est là où Dieu dit, où est Sarah ta femme? Et il répond à sa prière. Il n'a rien demandé à Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire de ne rien demander à Dieu. Mais je suis en train de vous dire que ce que vous voulez, Dieu sait ce que vous voulez. Mais c'est qu'on fait de la mauvaise façon. Quand tu veux quelque chose de Dieu, tu l'attires d'abord, qu'il rentre dans ta maison. Et quand Dieu est dans ta maison et qu'il prend plaisir dans ta maison, il va te donner ce que tu veux. Il faut comprendre qu'il a fait à ce que Dieu mange. Il a fait à ce que c'est les anges qui étaient avec eux mangent. Toujours les 3 hommes. Amen. Les 3 théophanies. Il a fait à ce qu'ils se sentent à l'aise. Alors, si tu fais le parallèle de ça, comment est-ce que Dieu peut se sentir à l'aise chez toi? Dieu se sent à l'aise chez toi quand tu écoutes sa parole. Dieu se sent à l'aise chez toi quand tu loues son nom. Dieu se sent à l'aise chez toi quand il est capable de s'asseoir et regarde ce que tu regardes. Amen. Je dis ça parce que c'est plus facile de prêcher ces choses quand tu es toi-même une ancienne victime de ça. Amen. Mais Dieu m'a délivré de ces choses. Je me rappelle avant quand je regardais certains films et que je commençais à avoir la conviction, quand je vois qu'il y a comme une musique bizarre qui passe et qu'il y a des gestes bizarres là, vous savez ce que je faisais? Je fermais vite les yeux. Je prie un peu, Robo Santa. Après, j'ouvre un peu un œil. Je dis, ok, c'est fini. Non, c'est pas... non, Seigneur. Après, j'ouvre. Je pense qu'il y a des gens qui ont la conviction ici. Hein. J'étais un champion de cela, moi. Et finalement, j'étais toujours coupable parce qu'à la fin, vous savez, ces choses-là, des fois, la musique finit, mais il y a encore une scène qui est encore érotique à la fin. Dieu m'a délivré de ces choses. Et j'ai compris que mieux vaut enlève le film directement. Va regarder une prédication, va regarder un documentaire, va faire autre chose. Parce que tôt ou tard, ça va te souiller. Parce que, hein? C'est ça. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous sommes dans un monde où, même si tu choisis ce que tu veux voir, sur Internet, ils vont te pousser à voir. Tu vas sur Facebook, tu as des images qui t'ont envoyées. Tu vas même pour autre chose, tu as la publicité qui t'a envoyé. Et aujourd'hui, même vous avez la publicité des voitures, il faut les femmes dessus. La publicité, il faut les femmes. Et pour les autres, maintenant, ils mettent même les hommes. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont les hommes qui sont à la mode. Qui sont... Hey! Je te dis, ils montent les muscles. Ça, c'est le féminisme.
Avant, c'était juste les femmes. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois maintenant des publicités où tu vois même les hommes qui s'embrassent ou qui se... Tu as tout genre de choses maintenant. Tu as toutes les qualités. Nous sommes dans la confusion. Et vous savez qu'il y a des gens qui se plaignent de plus en plus parce que beaucoup d'hommes qui font le truc d'hormones et puis qui changent et qui font les compétitions avec les femmes se plaignent. C'est eux qui ont permis, ce sont eux qui ont permis cela. Maintenant, ça commence la confusion parce que tu ne vois pas de femmes qui se font le truc à homme pour aller combattre avec les hommes. Ce sont les hommes qui font les opérations pour aller combattre avec les femmes. Et là, maintenant, ils ont mis un truc, ce qu'on appelle dans les sports, le taux de testostérone. C'est-à-dire que si tu veux combattre, même si tu es un homme, ou que tu veux faire des sports, la course et tout ça là, tu dois diminuer, tu dois faire une opération pour diminuer ton taux de testostérone. Parce que c'est ça qui te rend comme... Donc ils ont sorti des lois parce qu'ils sont plus capables. Mais sont eux, au lieu de laisser les choses comme Dieu a fait, des eux genre, hommes et femmes, ils ont dit que non, il y a d'autres, il y a trois, il y a truc, il y a LGBT, X, on ne sait même plus. Tu vois un peu? Donc, il y a même l'autre qui s'appelle maintenant LGTP Spirit. Regardez bien, il y a un truc, je suis dépassé. Si tu veux le Spirit, c'est dans le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit, un point, un trait, c'est tout. Je vous dis, ces choses qu'on prêche là, c'est la taxe sur nous là. Le diable n'aime pas cela. Mais il faut bien quelqu'un qui va prêcher cela. Amen. Sinon, les gens vont penser qu'on a peur du diable et puis il va commencer à faire n'importe quoi. Donc, il faut que tu accueilles Dieu dans ta maison. Mais c'est quoi accueillir Dieu dans ta maison? C'est avoir la force de mettre dehors. Il y a des choses que j'ai dû mettre dehors. Il y a des gens qui ont leur roman harlequin. Tu as même ton roman, quand ça ne va pas, tu prends ton mouchoir, tu commences à pleurer avant d'avoir fini le roman. Tu connais l'histoire. Quelqu'un qui est en train de faire le roman, qui est en train d'acter, de faire acteur. Et tu vois, oh, ça c'est mon acteur, mon actrice préférée. Elle est mariée à quelqu'un. Lui, il est marié à quelqu'un, mais il s'embrasse sur scène pour te faire plaisir. C'est ce que tu dis, non, ils sont trop bons. Ils sont trop bons quoi? Pécher devant toi? Hey! Chez nous, là, on dit tchè sur quoi, là, que c'est quoi? C'est ça, comment c'est où? Hey, mais c'est ça, le problème, c'est ceci. Et c'est ça ce que le diable fait. Il est très fort pour faire des mises en scène, des montages. Mais il est très fort pour aller chercher ton émotion, pour aller te chercher, pour te tirer. Un des films qui m'avait beaucoup touché, c'était, comment on appelle le... Tu as dit quoi? Pas Titanic. Hein? Everything, I see you. Les sœurs, ça c'est pour vous, les sœurs. Là, les trucs, les romances, là, il dit Titanic. Non, moi je peux être titanisé par ça. Mais j'ai un Titanic comme ça ici. Hein. C'est le truc sur la fin des temps. Comment on appelle le thème sur la fin des temps là? Je vais finir avec ça. Armageddon. Armageddon. Vous connaissez le film Armageddon, non? Là où ils doivent sauver la terre et puis... Bruce Willis. Bruce Willis. Mon Dieu. Quand je n'étais pas sauvé, amen, tu vois, ils arrivent là, ils vont sauver la tête. Je me fais tac, je suis devant le film, je dis yeah. J'étais, merci Seigneur, on va sauver ces choses. Mais le truc sur ceci, c'est que le diable est fort pour la mise en scène. La Bible parle d'Armageddon comme la fin. Amen. Mais vous regardez ce qu'il fait dans la mise en scène. Tout ça, c'est prêt pour nous travailler. Regardez, allez, quand tu vas à la maison, tape Armageddon le discours. C'est le président qui arrive et ils sont prêts pour toucher. Pour toucher, le président est pilote. Lui-même, il va prendre l'avion. Quand on dit au pasteur, aux frères, aux saints de s'impliquer, ils savent comment toucher. Et le président dit, nous sommes au moment important de notre histoire. Ils mettent la musique de fond. Nous, on met la musique de fond pour que tu adores, tu étais fâché, tu fais que passer à tes problèmes. Alors qu'on fait. Mais quand ils mettent pour Armageddon, tu commences à pleurer. Ça veut dire, ouais, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Il y a des gens qui écoutent Armageddon, ils commencent à prier. Tu pries quelque chose. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, il dit ceci. Il dit que pour la première fois de l'humanité, de l'histoire, l'humanité est en train de faire face à son destin et tout cela. Et il nomme bien la Bible. Il dit, la Bible nomme cet instant comme Armageddon, la fin de toute chose. Mais par la suite, il écrit ceci. Allez voir le discours du président d'Armageddon. Quand j'ai vu ça, j'ai crié, j'ai aimé le film là comme ça, là, et je me faisais avoir. Il dit, mais contrairement, il dit, mais pour la première fois, l'humanité va pouvoir changer. La Bible dit que quand la fin arrive, rien ne peut arrêter. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se préparer pour la fin, être prêt pour le jugement. Mais il est en train de dire que dans le film, ils vont contrarier ce que la Bible a prophétisé. Et ils prennent les gens avec émotion là-dedans.
Et tu es en train d'écouter ça, on est en train de te perdre. Et ça fait que quand ce moment va arriver, tout ça c'est juste la préparation pour que quand la fin des temps va arriver, au lieu de te changer, de te transformer, de laisser Dieu te changer pour aller vers lui, tu vas toujours penser que bon, comme je vis à Magédon, il y a quelque chose qui va arriver. Avec la technologie et tout ce qu'on met pour nous impressionner, il y aura une solution. Et quand tu es arrivé, tu vas toujours être non sauvé, tu vas aller en enfer comme ça. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ce sont des gens très intelligents qui font cela, mais ils savent pour qui ils travaillent. Ils travaillent pour le diable. Mais nous, est-ce qu'on sait pour qui on travaille? Moi, je travaille pour Dieu. Et si je sais que je travaille pour Dieu, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Amen. Et donc, Abraham arrive, Dieu lui dit, ta femme aura un enfant. Mais quand Dieu dit ça là, la femme écoutait à la porte. Et Dieu la surprend. Non, je n'écoutais pas. Femme, arrêtez d'écouter à la porte. Faites confiance à vos maris. Et d'abord à Dieu. Amen. On va se lever. On va continuer la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent rentrer tôt. Amen. Frère Simplice, tu peux venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Amen. Alléluia. Je vois la conviction, n'est-ce pas, qui est tombée sur chacun de nous. Amen. Alléluia. Donc, nous allons élever la voix. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, de ce temps que tu nous as permis, Papa, de passer dans ta présence, Seigneur Jésus. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est pourquoi nous prions, Papa, que tu fasses tomber, Seigneur, sur tout ce qui a été planté, Seigneur Jésus. Papa, la pluie du ciel et que cela porte fruit, Seigneur, pour aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur Jésus. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. D'où que viennent, Papa, les moyens, Seigneur. Multiplie-les au centuple, Seigneur Jésus, à tous ceux qui ont apporté, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, souviens-toi de chacun de nous qui allons faire, Papa, le retour, Seigneur. Que ta main soit sur nous, Seigneur Jésus, la protection, Seigneur. Et que cette onction que nous avons eue, Seigneur, nous puissions la propager partout, Seigneur, où nous serons, éternel Dieu de gloire. Et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Un peu plus de conviction au nom de Jésus. Et des sourires sur les visages. Amen. Alléluia. Aux dernières nouvelles, c'est nous qui avons la victoire. Amen. Alléluia. Sur la fatigue, sur les problèmes. Amen. Alléluia. Soyez bénis et puis à mardi prochain. Amen.